Pour réussir en fait, quel que soit ce que tu fais, il faudrait que tu aimes vraiment l'activité que tu es en train de faire. Sinon, ça sera très très compliqué. La pisciculture, je l'ai aimée quand j'étais tout petit. Et c'est grâce à un enseignant du primaire. Tout simplement qu'il élève des poissons. Donc je l'ai suivi, je suis allé à domicile. Et je voyais ça pour la première fois de ma vie. Et construire un bassin en béton et mettre des poissons là-bas et élever. Pour moi, et les poissons, leur milieu de vie, c'était au barrage. Et après, il m'a juste seulement donné 5 silures pour que je puisse aller élever aussi chez moi à domicile. Je me rappelle que c'est avec des briques en banco que j'ai construit. Et j'ai cimenté, j'ai crépé ça avec du ciment et j'ai stocké de l'eau. Des fois même il y avait des fuites. Je suis allé aussi pêcher des tilapias que je suis venu stocker. Donc je les nourrissais avec la dresse mélangée avec le son de maïs. Des fois quand tu as les asticots ou les vers de terre, on peut les nourrir directement. Et petit à petit j'ai commencé à aimer ça. Mon entreprise, la firme Yam d'Assise, nous faisons actuellement l'élevage des silures, des tilapias. Ce sont ces deux principales races. D'ailleurs, même ce sont des poissons qui sont faciles à élever et leur reproduction est facile. Quand tu veux faire la pisciculture, il faut choisir des races de poissons qui peuvent être élevés dans un milieu isolé, dans un milieu artificiel. Par exemple, le mâchoiron ou bien le maquereau ou bien la chardine, ce sont des poissons qui vivent en fait dans leur milieu naturellement. Du moment où tu veux le faire sortir pour les élever, ça devient un peu compliqué. Et en plus de ça, il faut savoir et voir si vraiment ce poisson, on peut faire sa reproduction. Est-ce que ce poisson reproduit le plus vite possible? Est-ce que sa reproduction est facile, que ce soit la reproduction artificielle, naturelle ou semi-artificielle? Donc le silure et le tilapia, ce sont ces deux principales races les plus un peu élevées ici en Afrique et un peu partout dans le monde. Les autres races de poissons, on peut les élever, mais ça demande plus de moyens. La pisciculture, du moment où il y a du sérieux, du moment où il y a une très bonne maîtrise, elle est rentable. Mais c'est beaucoup mieux en fait de s'informer avant vraiment de se lancer. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner certaines personnes vraiment qui veulent se lancer sérieusement. Ici au Burkina Faso, chaque année on importe plus de 150 000 tonnes de poissons selon les informations, les statistiques des années précédentes. Pourtant, ça ne fait que augmenter. Et la production nationale aussi, ça ne dépasse pas les 25 000 ou 27 000 tonnes de poissons par an. Ça veut dire tout simplement qu'on est loin de satisfaire les demandes au niveau local, n'en parlons pas sur le plan international. Donc beaucoup de personnes qui sont au chômage, ça peut sans doute contribuer à réduire avant tout le chômage. Et je pense que c'est aussi un appel aux autorités de vraiment s'investir là-dedans pour que aujourd'hui, quand tu décides de faire la pisciculture, tu as déjà presque les matériels qu'il faut, comme par exemple l'aliment qui est adapté à notre milieu et à notre environnement et surtout à nos poissons. Et aussi c'est un matériel qui, quand tu auras besoin, tu n'as pas besoin de commander directement dans certains pays. Tout ça, ça augmente en fait le coût de la production et finalement quand tu finis de produire, il faudrait que tu vends encore plus cher. Ce qui fait que les gens préfèrent acheter les poissons qui ont été importés dont le coût est moins cher. Là c'est un tilapia mâle.